Alors, Bonjour Franck, on est donc sur le Mont des Bulles, Oui. en compagnie de Franck Margerin, Oui. qui va nous faire une dédicace pendant l'interview, parce que cet homme-là sait tout faire. Voilà, bah c'est parti, tu vois. Alors Franck, tu as, si je ne m'abuse, tu as démarré avec Métal Hurlant? Même pas? Exactement, Oui, c'est bien si, ça. si, tout à fait. Tu t'abuses pas, non, non. Voilà. Et donc, comment on fait pour dessiner des histoires de bonhommes de banlieue dans un bouquin résolument de science-fiction? Alors, en fait, quand j'ai commencé dans Métal Hurlant, je me suis un peu adapté au journal, donc j'ai essayé de faire des histoires où apparaissait forcément quelque part un petit extraterrestre. Donc ma vision de la science-fiction était particulière, parce que c'est plutôt des papilles dans les pavillons, avec tout l'environnement un peu vintage et tout ça, et puis quelques martiens, voilà. Donc c'était ça mes BD de l'époque. En fait, Lucien est arrivé quelques années plus tard pour un numéro spécial rock de Métal Hurlant. J'ai créé la bande et tout ça. Donc un peu, t'es rentré dans Métal Hurlant par effraction. Ah ouais, c'était un peu, c'était un peu bizarre. Attends, faut que je chasse le chat, faut que je me concentre parce que j'étais à deux doigts de te faire un extraterrestre. Je me déconcentre très vite. Voilà, c'est bon, le chat est passé. Ok. Oui, c'est parce que tu dessines le plus souvent. Ouais, c'est quand même. Voilà. Et donc, oui, après, tu as fait Lucien dans un numéro de Spécial Rock, et c'est le succès qui a fait que ça a pérennisé le personnage? Bah exactement, c'est en fait quand j'ai commencé Lucien, ça devait être un one-shot, juste pour le Spécial Rock. Et puis j'ai eu des bons retours de copains qui m'ont dit « Ah, c'était sympa ta BD avec tes rockers et tout ça ». Et puis moi-même, j'avais passé un relativement bon moment à les dessiner parce que comme je m'étais un peu inspiré de pas mal de potes, j'avais l'impression quelque part de les retrouver. Et j'ai raconté des choses que j'avais vécues. Et donc ça me paraissait plus facile évidemment de parler de choses vécues que d'inventer des histoires comme je faisais avant. Et donc j'ai dit à Jean-Pierre Dionnet, qui était le grand patron, rédacteur en chef, est-ce que je pourrais pas de temps en temps revenir avec mes petits avec mes petits rockers? Et il m'a dit bah oui, bien sûr, pas de problème. Et puis voilà, c'était parti. Lucien a commencé à taper l'incruste. Et puis c'est devenu mon héros alors que j'avais pas de héros récurrents avant. Oui, mais il se trouve que Dionnet, c'est un fan de SF, mais c'est un fan de rock aussi, donc ça tombe bien. Oui, je sais pas s'il est vraiment fan de rock, mais c'était surtout Philippe Manœuvre. Oui, c'est Manœuvre. Qui faisait un peu partie du team aussi à l'époque. Ils ont quand même présenté... les Enfants du Rock, c'était impeccable. Ouais, c'est vrai que c'était... Donc il y avait quand même quelque chose. Bon, on peut dire Dionnet, il a une culture... toute une époque. Dionnet, il a une très grande culture de tout, bien sûr. Donc c'est pas étonnant, mais c'est bien qu'il y ait eu cette ouverture d'esprit, parce que sinon Lucien... oui, parce qu'il aurait pu me dire, non, c'est le métal, c'est de la science-fiction, on veut pas d'extraterrestres. Oh, putain, mais c'est pas vrai, je dis toujours... Il n'y a pas de rocker. Voilà, on veut pas de rocker, voilà. Je te dis, faut pas vieillir. Hein. J'ai arrêté, ça me plaisait pas. J'essaie d'arrêter, mais c'est pire que la clope. C'est comment ça? Et donc, après, Lucien a commencé à voler de ses propres ailes, j'imagine, par des albums. Oui, alors après, une fois qu'il m'a donné le feu vert pour continuer Lucien, j'ai approfondi les histoires, je l'ai mis un peu dans... C'était un peu comme Martine, toi. Martine à la ferme, Martine à la plage, Martine... J'ai fait Lucien à la patinoire, Lucien à la piscine, et je l'ai décliné sous... Et les potes dont tu t'es inspiré, ils ont réagi comment par rapport à ça? Eux, ils étaient contents, ça les faisait marrer de se retrouver dans une BD. C'était plutôt fier. Même ceux qui n'étaient pas forcément représentés de façon, on va dire... avantageuse. Non, mais dans ces cas-là, ils se reconnaissent pas. Ah oui, d'accord. C'est pratique. Voilà, non, ils se reconnaissent que dans les trucs un peu marrants. Et donc après, quand tu as fait Lucien vieux, c'était quoi le truc? C'était en fait, si tu veux, j'avais pas fait Lucien pendant quelques années, parce qu'après j'avais créé Momo le coursier. Et puis après Momo le coursier, excuse-moi, j'ai fait Shirley Dino. Et donc Lucien, ça faisait quand même un petit moment que je l'avais pas fait. Et je me suis dit ce serait bien de s'y remettre, mais si je recommence les histoires de Lucien telles que je les avais faites, je vais tourner en rond, j'ai l'impression de régresser. Faut que je trouve quelque chose de nouveau à raconter. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas tout simplement vieillir? Comme ça, il est dans les années 2000, il peut avoir un ordi, il peut avoir des enfants, il peut avoir... Oui, puis après le choc des générations, le modernisme, tout ça. Et ça m'a bien reboosté pour refaire des nouveaux albums. Et donc le public a suivi, évidemment.
comme le Alors, reste. j'ai eu de la chance avec le public a suivi. Ouais, Oui, parce qu'il y aurait pu y avoir. ils auraient pu dire les histoires de vieux, on n'en veut pas. C'est ça, ouais. Ouais, bien sûr, non, non, j'ai Oui, beaucoup de chance. dans un monde de jeunisme où les vieux, c'est pas le sujet. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, heureusement, mon public est fidèle et puis il a vieilli aussi. Donc, Et donc là, tu es en train de dédicacer Je veux une Harley. Donc, comment tu es passé à Je veux une Harley, sachant que, a priori, si je ne me trompe pas, tu n'as pas de Harley. alors, tu ne te trompes pas, mais c'est Marc Quadrado, donc le scénariste, Ouais. qui en fait cherchait un dessinateur. Il en a parlé à Thierry Talot, qu'il avait rencontré à l'époque où Thierry Talot était rédacteur en chef de Spirou. Ouais. Et Quadrado faisait Parker et Badger dans Spirou. Oui, je Donc ils étaient restés en contact. Et un jour, il a dit à Talot, voilà, je suis sur un projet. Par contre, je n'ai pas envie de dessiner, j'ai juste envie de faire le scénario. Est-ce que tu pourrais pas me conseiller ou me trouver un dessinateur? Et Talot, voyant que ça parlait de moto, a tout de suite pensé à moi. Il m'a soumis le projet et moi je venais de terminer le 3e Lucien quinquagénaire et j'avais justement envie de faire un petit peu autre chose. Donc ça tombait super bien. Je lui ai dit écoute, envoie-moi les premières pages de scénario que je vois un peu de quoi ça parle. Ouais, l'ambiance. Et voilà, et en fait ça m'a fait marrer, ça parlait de coloscopie. Je lui ai dit tiens, c'est original. Et on a dit banco, mais ça devait être un one shot, il ne devait pas y en avoir d'autres. Ouais. Et puis l'album a eu beaucoup de succès, du coup Ça continue. ça a reboosté. Marc a dit écoute, si t'es partant, on en fait un deuxième. Ouais. J'ai dit bon ok, et puis on en a fait 6. Après je lui ai dit bon on va peut-être arrêter maintenant. Ah, donc du coup, Je veux une Harley, c'est fini. Oui, on a arrêté, on a fait un peu le tour du sujet. Bon, après on peut décliner ad vitam aeternam, mais bon j'avais pas envie de... Alors, et moi, la question que je me pose, c'est que quand on a le succès que tu as en bande dessinée, Ouais. il n'y a jamais eu de projet d'adaptation au cinéma. Bah si, il y en a une, mais elle a capoté parce que on s'aperçoit que toute la liberté que tu as dans la BD, tu l'as plus au cinéma. Ça devient très compliqué. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu, beaucoup de pognon, beaucoup d'ego. Bon, c'est très très compliqué. Alors ils m'ont fait un peu marner pendant 2 ans et au bout de 2 ans, j'ai dit écoutez, On arrête. moi j'en ai marre de réécrire sans arrêt les scènes, les machins, les trucs. Faites le film que vous voulez, vous mettez juste d'après Margerin, puis Voilà. chacun pour soi. Mais ça a capoté. D'accord. Oui, c'est triste parce qu'il y avait de quoi Bah, faire. il y a de quoi, et franchement, si quelqu'un un jour me relance en disant ah, ça serait bien de faire un truc, le scénario est déjà écrit, il y a toujours des petits trucs à reprendre, mais enfin, je suis toujours partant pour le faire, mais là, je veux dire, Oui, ça peut être cool. j'ai pris un peu de distance avec le cinéma maintenant. Oui, oui, je comprends. Mais c'est un monde un peu particulier. Ouais, et donc, puis en plus, j'ai eu de la chance quelque part, parce que si le film s'était fait, il serait sorti en plein Covid. Ah oui. Donc je dis, bon, au moins, j'ai rien fait, on n'est pas allé très loin, mais on n'a pas été pénalisé. Ouais, c'est Un film qui sort au moment du Covid, t'es dans la merde. C'était le projet tombé à l'eau, quoi. Et alors, c'est quoi le prochain projet de Franck Margerin? Bah écoute, il n'y a pas vraiment de trucs dans les tuyaux. J'y pense, j'ai noté, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de trucs, mais j'ai encore rien. Un nouveau truc, en tout cas, un nouveau projet. Bah, ce sera un Lucien, bien sûr, mais Lucien. j'ai plein d'histoires que j'aurais envie de développer avec Lucien. Mais Donc, toujours j'ai rien commencé pour l'instant. Bah, vieux, oui et non, parce que j'ai une histoire où il raconte un peu sa jeunesse à ses enfants. D'accord. Donc, là, on le revoit plus jeune, mais même peut-être encore plus jeune que dans les premiers albums. Voilà. D'accord. On pourrait l'avoir une dizaine d'années, quoi. Ouais, bah c'est une idée, oui, ça peut être intéressant. Enfin voilà, c'est des idées comme ça, parce que on est un peu sur la nostalgie maintenant. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de parler des années 50. D'accord, oui, Mais oui. bon, là pour l'instant, j'arrive à un certain âge et j'ai plutôt envie de profiter de la vie que de bosser comme un dessiner. taré, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Parce qu'on voit la ligne d'arrivée, bon, elle est encore un peu floue, mais elle se précise quand Mais même. on y allait pas loin. Voilà, donc elle peut être tout de suite, hein, ça dépend. Ah bah, écoute, Franck, merci pour tout. Bah, je Et t'en puis, prie. très bon salon. Bah, t'es gentil, je te remercie, je te rends ton micro. Oui, très bien, merci.